Et voilà. Nous sommes au 4e dimanche de l'Avent. Noël est là. Et puis, vous avez entendu cette antienne d'évangile. Eh bien, voilà, la liturgie nous dit que nous sommes dans les jours qui précèdent Noël. Les jours qui précèdent Noël, eh bien sûr, nous avons plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Des cadeaux à trouver peut-être encore, des achats, préparation des repas, préparation de l'accueil que l'on fait peut-être dans nos maisons, pour accueillir enfants, parents, amis. Et puis, dans la ville, ça se sent. Il y a des éclairages. Et puis, il y a aussi beaucoup de circulation. Et puis, on a beaucoup de mal à se garer. Et puis, il faut patienter dans les magasins. Et c'est bon. C'est une belle activité. Au fond, on s'occupe des autres. On prend soin des autres. Mais, toutes ces activités qui sont bonnes, eh bien, elles ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel. Est-ce que ce temps qui revient chaque année, ce temps de Noël, est simplement la mise en place d'un décor, voilà, qui nous permet de marquer le temps? Est-ce que c'est simplement, voilà, on maquille, on habille, voilà, puis on dit c'est Noël. Voilà. Est-ce que c'est seulement ça? Ou bien alors c'est cet événement qui, bien qu'il ait eu lieu il y a plus de 2000 ans, a toujours cette actualité. Cette actualité, je dirais, rédemptrice. Hein, c'est parce que Noël est une allégresse du renouveau. Noël est en fait l'événement qui permettra Pâques. Pas de Pâques sans Noël. L'extrait de l'Épître aux Hébreux que nous a lu Martine, eh bien, nous livre une citation qui peut faire écho peut-être en nous pour nous mettre dans ce temps de préparation, pour ne pas se laisser emballer par tous ces mouvements. Me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Ce que dit Jésus aussi à son Père. Qu'est-ce que c'est que faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est que faire la volonté de Dieu? Nous disons aussi dans la prière que Jésus nous a laissée que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est reconnaître que le projet de Dieu sur nous est bienfaisant, que la volonté de Dieu est bonne pour nous. C'est reconnaître aussi que nous sommes des créatures de Dieu, mais des créatures de Dieu qui ont été faites à son image et à sa ressemblance. Et à ce titre-là, eh bien, on a notre propre volonté qui est bonne. Comment mettre cette volonté dans les pas de celle de Dieu? Eh bien, on peut regarder peut-être Marie. Marie qui se met en route, en hâte, nous dit le texte, pour visiter sa cousine. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte par l'effet de l'Esprit, qu'elle va enfanter du Messie, du Très-Haut, du Messie d'Israël. Eh bien, au lieu de s'enfermer chez elle pour méditer cela, au lieu aussi peut-être de prendre peur, parce que, en fait, par cette grossesse, elle peut être répudiée par Joseph et lapidée par la loi. Non. Eh bien, elle pense à cette cousine qui vit un grand temps de joie, cette cousine qui était stérile et qui est enceinte, dont on lui a annoncé la grossesse. Et elle part. Elle part pour un chemin qui est coûteux, 150 km à pied entre Nazareth et les monts de Judée, c'est pas rien, même pour une jeune fille. Et elle arrive chez Élisabeth. Élisabeth, qui, elle, est enfermée chez elle avec un homme muet. Son mari, Zacharie, est muet. Elle est enfermée. Peut-être qu'elle doute encore, eh bien, de l'aboutissement de cette grossesse.
elle se cache. Elle est dans la joie, mais une joie remplie de crainte. Et le dialogue s'engage par la salutation de Marie à sa cousine. Shalom, la paix, bonjour. Ce shalom est comme un signal qui libère la preuve de la vie qu'Élisabeth porte en elle. Jean, qui deviendra le Baptiste, tressaille dans son ventre. Jean reçoit sa mission de prophète, de témoin de celui qui vient de le visiter. Et il avertit sa maman de cet événement merveilleux qui est en train de se produire pour tout le genre humain, pour tous les hommes. Et Élisabeth parle, elle s'ouvre, elle parle fort, nous dit le texte, sous l'action du Saint-Esprit. C'est une profession de foi sous la forme d'un cantique. Ces femmes ont mis leur volonté dans la volonté de Dieu. Elles ont mis leur volonté dans l'écoute, elles ont mis leur volonté dans l'action, dans la parole, dans l'ouverture. La semaine passée, des événements familiaux nous avaient emmenés à nous rendre au Mexique pour une semaine. Et dès le début de la semaine, on a croisé des jeunes qui étaient à bicyclette, et bicyclettes décorées par des drapeaux mexicains, mais aussi par des icônes ou des statues de la Vierge de la Guadeloupe. C'était effectivement samedi, sa fête samedi dernier, sa fête, pas dernier hier, mais celui d'avant. Et chaque jour qui se passait de la semaine, eh bien, leur nombre de ces jeunes augmentait à bicyclette, en courant, et puis il y avait des cars qui suivaient, des véhicules qui étaient décorés. Et puis, voilà, peu à peu, ça se densifiait pour arriver avec une troupe qui se regroupait dans les plus grandes villes, là où il y avait une grande église ou une cathédrale. Voilà. Piété populaire, certainement, mais aussi joie de se retrouver, tous ces jeunes, de rompre avec le quotidien, de dire leur foi, de montrer plutôt leur foi, d'accepter aussi des conditions de vie aléatoires, parce qu'ils dormaient dans leur bus ou dans leur camion. Volonté de chaque participant qui donne de son temps et de sa personne. Volonté de Dieu de voir son peuple en marche. Effectivement, dans cette semaine, on a vécu quelque chose comme ce qu'on pourrait appeler des JMJ, mais en remplaçant le M de mondial par Mexique, journée mexicaine de la jeunesse. Noël, et oui, c'est le temps des cadeaux, c'est vrai. Eh bien, on peut se poser la question, quel cadeau je peux offrir à Dieu? Quel cadeau je peux offrir à Dieu? Peut-être, tout simplement, notre volonté. Notre volonté. Peut-être que ça, eh bien, il nous l'a donné, mais c'est à nous de l'entretenir et de la faire valoir. Et cette volonté, quand elle sera dans les pas de celle de Dieu, eh bien, nous apportera paix et joie.
Amen.